Si tu veux apprendre ta religion correctement, viens me rejoindre sur mon nouveau site internet i-islami.com. Croyances, langue arabe, jurisprudence, tajwid, tafsir, sciences du hadith, comportement et exhortation. Tout cela dans une seule et même formation. Tu pourras apprendre les bases de ta religion avec des vidéos simples et détaillées. Pour plus de détails, rendez-vous sur i-islami.com. Bonne vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons définir ensemble la période de viduité et la reprise du mariage. Al-idda wa ruja'a. Nous diviserons cette vidéo en 3 parties. La première partie sera consacrée à la définition du mot idda dans la langue arabe et dans le jargon islamique. Dans la deuxième partie, nous verrons ce qu'il faut absolument savoir à propos de la période de viduité en islam. Nous y verrons entre autres le jugement religieux de la période de viduité, les différentes sagesses de la légifération de la viduité, ou encore les différentes catégories de femmes en période de viduité. Dans la troisième et dernière partie, nous verrons ce qu'il faut absolument savoir à propos de la reprise du mariage. Nous y verrons entre autres les différents jugements juridiques de la ruja'a et comment reprendre le mariage pour les époux après un divorce. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. La définition du mot idda dans la langue arabe. L'origine du mot idda vient des 3 lettres ayn, dal, del, qui forment le verbe adda, qui signifie compter, recenser. Quant au mot idda, il signifie une période où l'on recense des jours, des semaines, des mois ou autres. La définition dans le jargon islamique. Dans le jargon islamique, la idda est une période où la femme ne peut pas se marier avec un autre homme que son époux à cause de son décès ou de leur séparation. Ce qu'il faut savoir à propos de la période de viduité. Le jugement de la viduité. La période de viduité est une période obligatoire à observer pour la femme qui a été séparée de son époux. Cela est prouvé par le Coran, la Sunna et le consensus. La sagesse de la viduité. Comme nous le savons tous, tout ce qu'Allah Azza wa Jal a légiféré pour les créatures est un bien et possède évidemment une sagesse. Il se peut que nous connaissions cette sagesse comme nous pouvons l'ignorer. Mais nous savons avec certitude qu'il y a une sagesse derrière tous les actes d'Allah Azza wa Jal, l'immense, le sage. Parmi les sagesses de la viduité, il y a s'assurer de l'absence de grossesse chez la femme afin de ne pas mélanger la filiation. La possibilité à l'époux de reprendre son épouse durant cette période s'il regrette le fait de l'avoir divorcée. L'immense importance du mariage en islam qui a lieu uniquement avec des conditions et se termine uniquement avec des conditions précises. Le respect et l'importance de la vie de couple en islam. Cette dernière s'interrompt uniquement après une période d'attente dans le but de faire comprendre et méditer les époux sur son importance. Les catégories de femmes en période de viduité. La femme enceinte. Lorsque la femme enceinte devient veuve, divorcée ou lorsque le contrat de mariage est annulé, sa période de viduité dure le temps de sa grossesse. Il est permis pour elle de se marier avec un autre homme que son époux uniquement à la fin de sa grossesse. Allah Azza wa Jal dit وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Dans la sourate 65 au verset 4, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement. Quiconque craint Allah cependant lui facilite les choses. La veuve. Lorsque la femme perd son mari, sa période de viduité est de 4 mois et 10 jours si elle n'est pas enceinte. Si elle est enceinte, sa période de viduité dure jusqu'à son accouchement, comme nous l'avons dit précédemment. Allah Azza wa Jal dit وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. Dans la sourate 2 au verset 234, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit ceux des vôtres que la mort frappe et qui laissent des épouses, celles-ci doivent observer une période d'attente de 4 mois et 10 jours. Passé ce délai, on ne vous reproche pas la façon dont elles disposeront d'elles-mêmes d'une manière convenable. Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. La femme divorcée qui n'est pas enceinte et qui a des menstrues. Celle qui est divorcée par son époux doit observer 3 périodes de menstrues complètes. Elle pourra se remarier lorsqu'elle se sera purifiée de son 3e cycle menstruel. Allah Azza wa Jal dit
وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ. Dans la sourate 2, au verset 228, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « Et les femmes divorcées doivent observer un délai d'attente de 3 menstrues. » L'annulation du mariage de la femme qui a ses menstrues. La femme qui a demandé l'annulation du contrat de mariage à son mari possède une période de viduité d'une seule menstrue. A noter que certains savants n'ont pas fait la différence entre l'annulation du contrat de mariage et le divorce, et voient que la période de viduité de l'annulation du mariage est également de 3 menstrues. La séparation de celle qui n'a pas de menstrues. La période de viduité de la femme qui est séparée de son époux alors qu'elle n'a pas ses menstrues doit observer une période de 3 mois lunaires complets. Allah Azza wa Jal dit وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنَ النِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ 3 أشهر. Dans la sourate 65 au verset 4, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. Celle qui a une interruption de menstrues. Il s'agit de la femme qui voit ses menstrues s'interrompre pour une cause qui est autre que celle de la ménopause. Cette femme ne sort pas de 2 situations, lorsque la cause de l'interruption est connue. Il s'agit de la femme qui a une interruption de menstrues à cause d'une chose connue de sa part comme l'allaitement. Dans ce cas-là, on attend que la cause disparaisse et que les menstrues reviennent pour comptabiliser les 3 cycles menstruels. Elle sera donc en période de viduité durant toute cette période, lorsque la cause est inconnue. Dans ce cas-là, sa période de viduité est de 12 mois. 9 mois qui correspondent à une période de grossesse et 3 mois qui correspondent à la période de viduité de la femme qui n'a pas ses menstrues. L'époux disparu. Il s'agit de la femme dont l'époux est porté disparu. On ne sait pas s'il est en vie ou mort. Dans ce cas-là, elle doit attendre le retour de son époux, sauf si cela devient trop éprouvant pour elle. Si l'épreuve est trop difficile pour elle, elle doit se diriger vers le juge musulman qui prendra la décision de la séparer de son époux ou non. Les dépenses et le logement durant la viduité. Il n'y a pas de divergence entre les savants concernant le fait que celui qui divorce son épouse 1 ou 2 fois doit obligatoirement la loger, la nourrir et la vêtir. Durant cette période, elle n'a toujours pas véritablement cessé d'être sa femme, car il peut la reprendre quand il le souhaite. Donc les obligations qu'il a envers elle ne tombent pas. Les savants ont divergé concernant la femme qui a été divorcée 3 fois par son époux. Certains ont dit qu'il est obligatoire pour l'époux de la loger et de dépenser pour elle. D'autres ont dit que le logement était obligatoire sur le mari, mais pas les dépenses. Mais l'avis qui semble être le plus juste, et Allah Azza wa Jal est le plus savant, est que l'époux qui divorce son épouse pour la 3e fois n'a plus l'obligation de la loger ni de dépenser pour elle, sauf si elle est enceinte. Il est obligatoire pour l'époux qui divorce sa femme pour la 3e fois de loger et dépenser pour elle si elle est enceinte, jusqu'à son accouchement. Après son accouchement, il devra dépenser pour elle et la loger, non pas parce qu'elle est sa femme, mais parce qu'il est obligatoire pour lui de dépenser et loger son enfant. Donc, si c'est son ex-épouse qui s'occupe de son enfant, il devra également lui verser quelque chose afin qu'elle puisse accomplir cet immense rôle correctement. Ce qu'il faut savoir à propos de la ruja'a. La définition du mot ruja'a. L'origine du mot ruja'a vient des 3 lettres Ra, Jim, Ayn, qui forment le verbe raja'a, qui signifie revenir et retourner à un endroit. Dans le jargon islamique, la ruja'a consiste à ce que l'époux reprenne son épouse qu'il a divorcée sans contrat de mariage. C'est-à-dire qu'il peut reprendre son épouse qu'il a divorcée sans donner une nouvelle dot, sans l'accord du tuteur ou la présence de témoins. La ruja'a n'a lieu que pendant la période de viduité. Comme nous l'avons dit précédemment, la ruja'a permet à l'époux de reprendre sa femme sans un nouveau contrat de mariage. Il a donc la possibilité de faire cela uniquement durant la période de viduité. Lorsque la période de viduité de la femme se termine, il n'est plus possible pour l'homme de reprendre sa femme quand il le souhaite. Ibn Hazm rahimahullah a dit « Les savants sont unanimes pour dire que s'il n'y a pas de ruja'a avant la fin de la viduité, celle-ci n'est plus possible. » Fin de citation. La ruja'a n'a lieu qu'avec celle avec qui l'époux a eu un rapport. Si l'époux divorce son épouse et qu'il n'a pas eu de rapport avec elle, il n'y a pas de ruja'a pour lui, car la femme avec qui l'homme n'a pas consommé n'a pas de période de viduité. Et comme nous l'avons dit précédemment, la ruja'a n'a lieu que dans la période de viduité. Al-Marwazi rahimahullah a dit « Les gens de science sont unanimes pour dire que si l'homme divorce son épouse alors qu'il n'a pas consommé le mariage, elle est libre. Il n'a pas de ruja'a et elle n'a pas de viduité. » Fin de citation. La connaissance de la femme n'est pas une condition dans la ruja'a. Comme nous l'avons dit précédemment,
Il est permis à l'époux de reprendre son épouse quand il le souhaite durant la période de viduité. Il n'est pas conditionné que la femme soit au courant pour que la reprise du mariage soit effective. Exemple, un homme s'est disputé avec sa femme et a prononcé le divorce. Une semaine plus tard, l'époux regrette ses paroles et met l'intention de retourner avec sa femme en disant « Je souhaite retourner avec elle ». Au moment où il a prononcé cette parole, elle redevient automatiquement sa femme. Sa connaissance de cela ou son approbation ne sont pas des conditions pour que la reprise du mariage soit effective. L'imam As-San'ani rahimahullah a dit « Il y a consensus des savants pour dire que la ruj'a est valide même si la femme n'en a pas eu connaissance. » Fin de citation. A noter que certains savants ont conditionné à l'homme qui reprend son épouse sans sa connaissance d'avoir des témoins. Il est donc meilleur pour celui qui souhaite reprendre son épouse de l'informer avant de le faire ou d'avoir des témoins qui témoignent qu'il a effectivement repris son épouse. Comment se remarier avec son épouse une fois que la viduité est terminée? Si l'homme divorce sa femme et qu'il ne la reprend pas durant la période de viduité, il ne sort pas de deux situations s'il souhaite se remarier avec elle après la période de viduité. S'il a divorcé son épouse une ou deux fois. Si l'homme a divorcé sa femme une ou deux fois et que la période de viduité s'est terminée, il est permis pour lui de se remarier avec son épouse, à condition de faire un nouveau contrat de mariage. Il faut exactement les mêmes conditions d'un mariage religieux pour que leur mariage soit valide, c'est-à-dire l'accord de la femme, du tuteur, la dot ou encore les témoins. Le troisième divorce. Lorsque l'homme divorce sa femme pour la troisième fois, cette dernière devient haram pour lui. Et la femme doit passer sa période de viduité hors de chez son ex-mari. Pour que son ex-femme lui soit de nouveau licite, il faut qu'elle épouse un autre homme et que le mariage soit consommé entre eux. Si le nouvel époux de la femme divorce ou qu'il décède, il sera permis pour son ancien mari de l'épouser avec un nouveau contrat de mariage. A noter que celui qui divorce sa femme une ou deux fois et laisse la période de viduité se terminer sans la reprendre, verra son nombre de divorces avec elle identique. C'est-à-dire que s'il se remarie avec sa femme avec un nouveau contrat de mariage, alors qu'il l'avait auparavant divorcée deux fois, il ne pourra la divorcer qu'une seule fois pour qu'elle soit illicite pour lui. Beaucoup de gens pensent que dans cette situation, faire un nouveau contrat de mariage lui permet de nouveau de divorcer sa femme trois fois. Ceci n'est pas correct. Comment se fait la reprise du mariage? Comme nous l'avons dit précédemment, la ruj'a est la permission à l'époux de reprendre son épouse durant la période de viduité. Les savants ont divergé sur les différentes manières que dispose l'époux pour reprendre son épouse. La ruj'a par la parole. Il y a consensus des savants sur la validité de la ruj'a faite par la parole. C'est lorsque l'époux dit clairement à sa femme qu'il souhaite la reprendre. Ibn Qudama rahimahullah a dit « La ruj'a par la parole est valide et il n'y a pas de divergence dans cela. » Fin de citation. Le rapport sexuel. Les savants ont divergé concernant l'époux qui a un rapport sexuel avec sa femme divorcée durant sa période de viduité. Certains savants ont dit que le rapport sexuel implique immédiatement la reprise du mariage. D'autres savants ont dit que le mariage ne reprend pas, car il faut absolument une parole claire de la part de l'époux. Selon eux, il est donc haram pour lui d'avoir un rapport avec elle sans prononcer clairement sa volonté de la reprendre. D'autres savants ont dit que cela dépend de l'intention de l'époux. S'il a l'intention de reprendre le mariage et qu'il a un rapport sexuel avec elle, alors la reprise du mariage est effective. Mais s'il n'a pas l'intention de reprendre le mariage et qu'il a un rapport sexuel avec elle, alors il aura commis un péché et la reprise du mariage n'est pas effective. Pour sortir de cette divergence, il convient à l'époux de craindre Allah Azza wa Jal et qu'il dise clairement à son épouse qu'il souhaite la reprendre avant d'avoir un rapport sexuel avec elle. A noter que les savants ont également divergé concernant les préliminaires en dehors du rapport sexuel avec l'épouse. Il convient donc à l'époux de dire clairement qu'il souhaite revenir avec son épouse avant de la toucher ou d'avoir un rapport sexuel. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir visionnée jusqu'à la fin. Pour télécharger gratuitement le PDF de cette explication, je vous invite à vous rendre sur le site i-islami.com. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Cela permettra de toucher un plus grand nombre de personnes, Inch'Allah Azza wa Jal. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.